Donc, elle me propose de déménager avec elle. J'accepte naturellement, vu qu'on s'entendait très bien. Moi, je la voyais comme une grande sœur. Il y avait une chambre libre il y avait une chambre libre dans son appart. Je me suis dit, pourquoi pas rester avec des gens avec qui je m'entends bien. Alors, le jour où je déménage, j'ai commencé par déménager mes vêtements. Parce que j'avais beaucoup d'affaires, donc il me fallait déménager. Il me fallait déménager petit à petit. So, le jour où j'enlève mes vêtements, le monsieur sort et ferme la porte. Je me suis dit, ok, le monsieur avec qui je vivais. Je me suis dit, ok, vu qu'il a fermé la porte, je vais attendre qu'il revienne pour pouvoir finir de faire mon déménagement. Entre-temps, j'ai commencé à repasser mes habits que j'avais mis en machine la veille, à faire mon rangement et tout. Monsieur arrive. Quand il arrive, je vais récupérer mes affaires avant qu'il ne sorte et ferme encore la porte. Je vais récupérer le reste de mes affaires que je dépose à la cuisine. Et je retourne en chambre. Quand je retourne en chambre, ma voisine avec qui je vivais dorénavant me fait des remontrances par rapport à ça. Je me suis dit, ok, calme-toi et fais lui comprendre tranquillement que tu es en train de ranger. Je lui ai dit non, tu as bien vu que je suis en train de ranger. Laisse-moi d'abord finir de faire mon rangement et ensuite je vais ranger la cuisine. Et c'est même pas comme c'était en désordre. C'est juste que j'avais pas rangé ça dans les placards en fait. Je suis repartie dans ma chambre, finie de ranger. Et après ça, genre pendant que j'étais en train de ranger mes vêtements dans la chambre, vu que dans la douche, il y avait au niveau du bidet, il y avait beaucoup d'eau qui coulait. C'est que toutes les 30 minutes, il fallait passer la serpillère et tout. Elle vient encore me faire des remontrances pour ça. Je me suis dit, ok. J'espère vraiment que la personne que j'ai vue depuis le départ, la personne, le caractère que j'ai vu, j'espère que je ne suis pas en train de me tromper en fait. Donc les problèmes ont commencé comme ça en fait. C'était tout le temps des remontrances. Elle s'énervait pour rien tout. Elle s'énervait pour tout et rien. C'était tout le temps crier sur moi. Et moi, je suis une grande fille. Moi, il y a des choses que je ne supporte pas. Tu vas pas comme ça me parler n'importe comment et puis je vais juste te regarder en fait. Les comportements que je ne supporte pas, j'ai aussi mon caractère. Même si tu es plus âgé que moi, il y a une façon de me parler, il y a une façon de me faire comprendre quelque chose. Et c'est ce que j'ai déploré avec elle, elle n'avait pas la manière. Donc une fois, c'était tellement trop, j'avais tellement supporté que je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit que je n'appréciais pas son comportement. Je n'appréciais pas la manière dont elle se comportait avec moi, la manière dont elle me faisait des remontrances. S'il y avait quelque chose qui dérangeait dans la maison que je ne faisais pas comme elle voulait, il fallait juste qu'elle me fasse comprendre tranquillement en fait. Pas me crier dessus ou bien voilà quoi. Et ça n'avait pas du tout plu. Et c'est à partir de là que les réels problèmes ont commencé. Bon, je vais vous épargner tous les détails parce que après là, c'était la guerre, on ne se parlait plus, bref. Un jour, je rentre des cours. Après avoir passé 45 minutes dans le taxi, j'étais rentrée ce jour-là à 18h. J'étais fatiguée. Je rentre, je trouve la bonne dame dans la cuisine et tout. Vu que ça faisait déjà 3 jours, on ne se parlait pas. Donc, je voulais qu'elle finisse d'abord de faire ses affaires et qu'après, je vais venir faire les miennes. Alors, quand elle a fini de cuisiner, de faire ses choses, je suis rentrée dans la cuisine. Quand je rentre dans la cuisine, je veux faire ma vaisselle. Je me rends compte qu'elle a caché l'éponge à vaisselle. Vu qu'on utilisait la même éponge, mais comment dirais-je, mais chacune avait son propre liquide. Comme on ne se parlait pas et que j'avais pas envie de demander l'éponge se trouvait, je suis partie acheter mon éponge. Je pars acheter mon éponge, je commence à faire ma vaisselle. J'ai pris vu qu'on rangeait les liquides vaisselle sur le bord de la fenêtre, j'ai pris mon liquide vaisselle que j'ai ramené chez moi, vers moi. La bonne dame sort de nulle part. Elle commence à me dire, non Jessica, il faut prendre ton liquide vaisselle, tu le ramènes au niveau de la fenêtre. Je lui ai fait comprendre que je ne peux pas en fait, parce que c'est gênant de à chaque fois prendre, ramener ça là-bas, ramener ça là-bas, c'est mieux qu'il soit près de moi. Elle me dit non, le liquide va rentrer dans mes marmites et tout. Mais je vous assure que les marmites étaient fermées. C'était dans le coin de la paillasse.
C'était vraiment éloigné de moi. Et en plus, c'était fermé. Enfin, les marmites étaient fermées. Le liquide n'allait jamais partir sortir du flacon pour aller dans sa marmite. Ou bien l'eau des assiettes n'allait jamais entrer dans ses marmites, en fait. Comme ça, je lui ai fait comprendre ça. Je lui ai dit, mais ça ne va jamais entrer dans tes marmites. La bonne, elle n'a pas voulu comprendre tout ça. Elle a pris mon liquide tranquillement. Pendant que je suis en train de parler, elle l'a ramené sur la fenêtre. Je me suis dit, cette fille, elle veut me faire péter un plomb en fait. Elle veut vraiment me faire péter un plomb. J'ai pris le liquide, j'ai ramené vers moi. Elle me dit non, si tu remets encore le liquide là vers toi, je vais le jeter. J'ai dit bon, comme c'est mon liquide que tu as envie de jeter aujourd'hui, alors tu vas le jeter. J'ai repris le liquide que j'ai ramené vers moi. Elle a pris le liquide, elle a balancé par la fenêtre. Vu qu'on vivait au premier étage, j'ai dit d'accord. J'ai pris tous ces produits, et le liquide vaisselle, et le de javel, en tout cas tous ces produits ménagers. J'ai aussi balancé ça par la fenêtre. Quand elle a vu que j'ai fait ça, elle a pété un câble. Elle m'a attrapé au niveau du cou, genre elle m'a poigné et tout ça. Quand on me poignait, elle me disait genre, tu crois que tu vas faire quoi? Tu crois que tu vas faire quoi? Moi aussi, j'étais aussi dans mes nerfs. Elle avait aussi déjà débranché tous mes câbles. Enfin, moi aussi, j'avais déjà pété un plomb. Et du coup, on s'est retrouvés à se poignarder toutes les deux. Les gens, ok, fais quelque chose, fais quelque chose. Et comme ici, c'est illégal, moi, j'attendais qu'elle me comment dirais-je, j'attendais qu'elle me gifle la première pour moi aussi riposter. Et après, si les policiers arrivaient, moi, j'allais dire que c'était elle qui a commencé à me frapper. Quand elle a vu que j'étais en train de tenir bon, et tellement elle pensait qu'elle allait me frapper parce qu'à l'époque j'avais 54 kilos. Bon, 54 kilos, pardon. Bon, là j'ai quand même 65, voilà. J'avais 54 kilos, donc elle allait facilement me manager et tout. Dès que je résistais, elle allait appeler le bailleur. Elle allait raconter de n'importe quoi à mon bailleur. Et le bailleur aussi de me convoquer. Genre une petite réunion et tout. Il demande qu'est-ce qu'il va payer. Quand il demande à ce qu'on s'explique, il commence à poser la question à la bonne dame, à ma voisine. Je vous assure que le mensonge qu'elle avait donné à ce monsieur-là, en fait, elle montait en ma présence. Elle jouait la victime, en fait. Que tout ce qui se passait, c'était de ma faute. Mais j'étais là, je me disais, mais attends, il existe vraiment ce genre de personnes-là dans le monde. Genre, tu n'as même pas honte de mentir, je suis là, quoi. J'ai donné ma version, mais tellement elle se comportait comme une sainte nitouche dans le complexe. Le bailleur lui donnait raison, en fait. Moi, c'est que moi, j'avais tort dans la situation. C'était qu'il avait raison. Finalement, le bailleur m'a demandé d'aller dans un autre appartement. J'ai déménagé. Et comme Dieu ne dort pas, quelques mois après, il y a une autre étudiante qui arrive, qui descend chez elle. On saura maintenant qui est qui dans ce complexe-là. Même pas 2 semaines, la fille avec qui elle vivait et allait se plaindre chez le bailleur. Du genre, en fait, elle traitait cette fille-là comme c'était sa femme de ménage. Elle voulait maltraiter un peu la fille, en fait. Et le bailleur a fini par comprendre que moi, en fait, le problème de le complexe, c'était pas moi. C'était pas les autres, c'était elle. Il lui a fait comprendre tout simplement qu'il fallait qu'elle arrête de se comporter de la sorte. Sinon, elle devait quitter le complexe parce qu'elle commençait à mener trop de problèmes. Elle commençait à faire des problèmes avec tout le monde. Et qu'à la fin, ça commençait à devenir gênant, ça commençait à devenir apaisant. Donc, c'est comme ça que on ne s'est plus jamais parlé. Parce que moi, tu me fais un truc comme ça, je ne te parle plus jamais. Et sachant que cette fille-là, quand je venais à peine d'arriver, tellement je m'étais attachée à elle et à sa copine, que je lui donnais des trucs, genre je lui donnais mes chaussures, je lui donnais mes vêtements. En fait, moi, je suis comme ça. Quand je m'attache à quelqu'un, facilement, je vais te gâter, je vais un peu te spoiler. Donc, c'est ce que j'avais fait avec elle. Et ça m'avait tellement fait mal
qu'après tout ça, après que je me sois bien comportée avec elle, c'est comme ça qu'elle me récompensait en fait. On ne s'est plus jamais parlé. Moi, je ne lui ai plus jamais adressé la parole. Quand elle passait le moment, c'est comme s'il n'y avait personne. Pour moi, elle était devenue inexistante. Pour moi, elle était morte. Bref, j'avais plus son temps. Donc, c'est ça la fin de mon histoire. La morale qu'on peut tirer de cette histoire, faites attention à qui vous faites confiance. Ne faites pas confiance bêtement comme moi. Analysez vraiment le comportement de la personne. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pouvez tirer comme morale de l'histoire dans tout ça. Moi, en tout cas, ce que j'ai appris au sortir de là, c'est que je devais plus... En fait, si tu es gentil, tu es gentil. Tu ne peux pas changer ton cœur. C'est ce que j'avais compris. Tu ne peux pas changer ton cœur. Si tu es une personne gentille de nature, tu seras toujours gentil. Ceux qui disent que tu vas commencer à devenir méchant, c'est du n'importe quoi. Ce qu'il faut juste apprendre là-dedans, c'est qu'il faut apprendre à être plus wise. Il faut apprendre à être plus prudent face aux gens qu'on rencontre, face au comportement des gens et tout. Parce qu'on a vraiment des serpents dans ce monde. On a vraiment des serpents. C'est que cette fille-là, elle pouvait même me tuer dans sa maison en fait. Et surtout que son mari m'avait fait la cour l'année dernière, j'avais refusé. Donc imaginez un peu si elle avait appris tout ça. Bref, c'est la fin de mon histoire. Si tu as aimé l'histoire, je t'invite à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à partager. Et on se retrouve pour une autre story time, une autre vidéo. Allez, bye bye.